Madame la ministre, je ne reviendrai pas sur la basse manœuvre politique de lundi à l'Assemblée nationale. Du jamais vu, le summum de la stratégie politicienne pour alimenter la défiance du politique. Je m'attacherai aux enjeux de cette PPL qui sera discutée en CMP, à l'abri des regards et de la démocratie, loin des enjeux de santé publique, loin des enjeux de biodiversité. Ce qui va en ressortir ne fait guère de doute. Un texte peu différent de celui issu du Sénat. Un texte qui subordonne la protection de la biodiversité, la santé publique aux intérêts économiques de court terme. Cette PPL est un condensé de propositions émanant d'un obscurantisme crasse. Elle détricote méthodiquement des avancées environnementales. Dans ce texte, une agence après d'autres est visée, l'ANSES, une agence indépendante dont l'expertise fait référence. Madame la ministre, les reculs de votre gouvernement sont constants. Ces reculs sont dramatiques et les coûts associés seront colossaux. C'est la santé qui est altérée, en premier lieu celle des agriculteurs, avec de nombreuses maladies professionnelles, Parkinson, Alzheimer, lymphome, cancer de la prostate. Mais ces impacts ne se limitent pas aux agriculteurs. Les cancers pédiatriques explosent et sont devenus la deuxième cause de mortalité des enfants. Ces pollutions agricoles, associées à celles d'autres secteurs, conduisent à une pollution diffuse généralisée. Réautoriser l'acétamipride se paiera au prix fort, comme pour le chlordécone. Nous chercherons demain les responsables. Madame la ministre, que répondez-vous aux Français qui nous regardent et assistent atterrés à ce passage en force? Ces Français, 83%, qui craignent le retour sur le marché de ce neurotoxique de développement que vous avez dénoncé vous-même il y a quelques mois. Répondre, la parole est à Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique et de la biodiversité. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Salmon. Je voudrais d'abord dire que, comme l'a précisé ma collègue Annie Genevard, ce texte il a été retravaillé au Sénat et avec le ministère de la Transition écologique. Et vous connaissez mes préventions sur un article de ce texte qui est l'article 2, mais sur tous les autres articles, je peux supporter la proposition parce que j'y ai travaillé, je l'ai amendé à ma manière et je n'ai pas refusé le débat démocratique. Et il me semble que, et tactiquement et démocratiquement, la position qu'a pris votre groupe homologue à l'Assemblée nationale a finalement coûté beaucoup de points de vie à ceux qui auraient voulu faire ou améliorer ces textes, parce que par l'obstruction, vous avez empêché l'examen et vous avez empêché l'amélioration de ce texte. Donc, de sa propre turpitude, on ne peut se prévaloir. Voilà ce que nous apprend, me semble-t-il, le droit. Si maintenant on essaye de dézoomer sur les objectifs de ce texte et la politique que nous portons en matière de phytosanitaire, je vais quand même rappeler plusieurs éléments importants. Le gouvernement, vous le savez, a porté un plan éco-phyto. Il continue à le porter. Ce plan, il vise à baisser de 50% les risques et les usages de l'utilisation des phytosanitaires. C'est une réalité. Ce plan, il a été assorti de plus de 300 millions d'euros de financement pour aller chercher des alternatives. Les chiffres sont clairs. L'utilisation des biocontrôles a bondi de 30%. De 30% ces dernières années. Le NODU, qui n'est pas l'indicateur que nous utilisons dans le plan éco-phyto, mais qui a été présenté comme étant incontournable, a baissé l'année dernière. Alors plutôt que de zoomer sur les difficultés que nous pouvons avoir, et vous connaissez ma prévention sur l'acétamipride, et vous connaissez aussi notre position commune sur l'ANSES, et le texte n'est pas encore voté. Je compte sur votre soutien en CMP. Mais en refusant le débat, vous avez laissé le terrain à tous ceux qui voulaient revenir en arrière sur ces principes. Monsieur Salmon, en respectant le temps. Toujours, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous le savez parfaitement, cette PPL est un contresens historique. Ces lois, basées sur un soi-disant bon sens, sont des insultes à la science. Vous le savez parfaitement. La politique de la France ne doit pas se faire rue de la Baume. Elle doit se faire entre les différents ministères en prenant en compte la santé des Français et l'intérêt général et pas les intérêts particuliers. Merci.